Ce petit mot est un mot de remerciement. En fait, il y a deux remerciements précisément que je voudrais faire, et puis une petite remarque générale. Mon premier remerciement, c'est que concerne la... C'est un vieux mot grec qui est quasiment inutilisé, que je vais utiliser, mais qui m'est remonté, qui m'est revenu, pour parler de quelque chose qui m'a touché beaucoup dans la façon d'écrire, dans l'art d'écrire de Nathalie. C'est le mot acribie. Je dois remercier Nathalie Hennig pour son acribie. Et l'acribie, c'est un vieux terme que je dois à Barbara Cassin, à mon amie helléniste Barbara Cassin, qui veut dire, c'est un vieux terme utilisé par les philologues, qui veut dire l'exactitude, la précision, le soin parfait. Et je dirais à tous les niveaux. Parce que bon, ça fait maintenant, hélas, près de 25 ans que je suis éditeur, j'ai dû publier, je ne sais pas moi, 400 livres, 500 livres. Je n'ai jamais eu entre les mains un manuscrit aussi soigné. C'est un cas de figure, pour moi, absolument premier. Donc le travail s'est fait avec Nathalie, mais sur une base d'une précision, d'une netteté, aussi bien pour les détails, je peux dire la ponctuation, je néglige pas du tout, c'est des détails fondamentaux, mais aussi bien pour les perspectives générales, l'art de prendre en vue la totalité du livre. À tous les niveaux, cette acribie s'est exercée et c'était un délice de travailler avec Nathalie. La deuxième chose pour laquelle je voudrais la remercier, c'est que, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, il sera peut-être un petit peu mal placé, c'est dans ma maison d'édition qu'elle fait son coming out littéraire. Donc c'est un coming out assez complexe, elle vous en dira peut-être quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas pour ce pas de côté, toujours si difficile quand on est catégorisé dans un certain genre, quand on travaille sous un certain régime, quand on a une étiquette sur le front, pour ce pas de côté chez moi, je la remercie aussi, et pour son coming out aussi. Et la troisième chose, et j'en aurai fini, c'est que, évidemment, quand on publie Nathalie Hennig, un livre de Nathalie Hennig, il pourrait être publié chez n'importe quel grand éditeur. Ça pourrait être chez Gallimard, ça pourrait être... Bon. En principe, en fait, je crois que ce livre-là ne pourrait pas être publié dans une grande maison d'édition. Et ça tient, à mon avis, au fait qu'il est trop ambigu, trop complexe dans sa facture, trop trans quelque chose. Ça n'est pas de l'histoire, ça n'est pas un essai, ça n'est pas un roman. Et puis je crois aussi qu'il y a quelque chose qui fonctionne pour ces textes complexes, ambigus, hétérogènes, ambivalents, singuliers. Il y a de l'autocensure chez les auteurs. C'est-à-dire je pense que beaucoup n'osent pas proposer ça à une grande maison d'édition. Et là, en publiant ce livre, j'ai compris pourquoi finalement Jérôme Lindon avait tenu, et sa fille maintenant comme lui, à rester petit. C'est parce qu'un éditeur petit, généraliste, indépendant peut publier ce genre de livre.